À la fin des 1000 ans, le Christ revient sur la terre, c'est la victoire de l'amour. Il est accompagné de l'armée des rachetés et d'un cortège d'anges. Il ordonne aux morts impénitents de ressusciter pour recevoir leur châtiment. Les voici aussi nombreux que le sable de la mer, portant les traces de la maladie et de la mort. Quel contraste avec ceux qui se sont relevés lors de la première résurrection. Chaque œil se tourne pour contempler la gloire du Fils de Dieu. D'une seule voix, les armées des méchants s'exclament « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » Matthieu 23, 39. Ce n'est pas l'amour de Jésus qui leur inspire cette exclamation, mais c'est la puissance de la vérité qui l'arrache à leurs lèvres récalcitrantes. Tels ils ont été déposés dans leur tombeau, tels ils en sortent avec la même inimitié contre le Christ et le même esprit de rébellion. Ils ne bénéficieront pas d'un second temps de grâce pour remédier aux défauts de leur vie passée. Le prophète avait déclaré « Ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, et le mont des Oliviers se fendra par le milieu. » Zacharie 14, 4. Lorsque la nouvelle Jérusalem, d'une splendeur éblouissante, descend du ciel, elle se pose sur l'emplacement préparé pour la recevoir. Alors le Christ, accompagné de son peuple et de ses anges, pénètre dans la sainte cité.